Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc comme chaque week-end consacré à l'analyse marché opportunité. Donc on revoit le CAC 40, les différents marchés, les différentes matières premières également, et puis derrière on fait un petit état des lieux des différentes actions qu'on a en suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à parler de vos actions, à quelles sont vos propres analyses, quelles sont les actions auxquelles vous croyez vraiment. Et d'ailleurs, je pense que pour cette dernière, alors ça sera la dernière vidéo de cette année, donc on va en profiter voilà, pour faire un petit éventail, peut-être parler également prévision 2020, mais vraiment de manière très, très schématique. Et de toute façon, voilà, le but du jeu, c'est en effet, chaque semaine, on va étayer les différents scénarios. Et donc, on va continuer en 2020 comme on a fait en 2019. J'espère que le format vous convient. En tout cas, je pense que voilà, c'est peut-être la meilleure façon de procéder. Donc, du coup, dans vos commentaires, comme d'habitude, partagez les actions. À la limite, sélectionnez un ou deux dossiers qui vous tiennent vraiment à cœur, dans le sens où voilà, vous y croyez, et faites un petit laïus, voilà, deux, trois phrases pour expliquer pourquoi. Ce qu'on peut faire également, c'est que je tirerai au sort, hein, on va pas attendre l'année prochaine pour voir qui c'est qui avait raison, etc. Non, je vais tirer juste au sort, allez, je sais pas, le 26 ou le 27 décembre, quelque chose comme ça. Je tirerai au sort parmi les commentaires donc une personne qui aura commenté au hasard, et cette personne-là gagnera la formation de la stratégie du moindre risque. Et si cette personne-là l'a déjà, elle gagnera donc son remboursement. Voilà, je pense que pour fêter un petit peu Noël et les vacances, je pense que c'est une bonne idée. Donc n'hésitez pas, voilà, dans les commentaires. Je vous répondrai, que ce soit des questions, que ce soit des analyses, etc. N'hésitez pas, je ferai participer tout le monde. Hein, je vais pas, on va pas faire une prise de tête là-dessus. Donc, et derrière, je prendrai une main innocente qui sélectionnera un des commentaires. Et je contacterai la personne en message privé directement, donc par rapport à son commentaire. Donc on va attaquer donc sans plus tarder donc au niveau du CAC 40, ben, on va terminer l'année en beauté. Hein. Donc là évidemment c'est 4 sorcières, il y a des personnes qui m'ont contacté en disant ah, pourquoi ça bouge d'un coup, etc. Bon c'est pas nouveau, hein, c'est les 4 sorcières, donc on déboucle les positions et en règle générale ça va dans le sens de la tendance. Donc en l'occurrence là la tendance est haussière, donc il y a beaucoup de positions en vente à découvert qui sont débouclées, donc du coup ça a créé également des rachats. Ce qui permet voilà, de clôturer, alors c'est pas la dernière séance de l'année, hein, on va dire la dernière grosse séance de l'année en termes de volume. On est toujours ouvert bien entendu la semaine prochaine, sauf évidemment on a différentes fermetures, des demi-séances, etc. Cette année on en a quand même plutôt pas mal. Donc ce qui fait que des séances pleines il nous en reste pas tant que ça, et puis surtout ça sera certainement des séances qui n'auront pas beaucoup de volume. Donc ce qui va surtout nous intéresser, c'est graphiquement parlant sur le CAC 40, on le voit, hein, cette zone des 5945 points dont je vous avais parlé, qui est vraiment support, qui a bien servi de support et de tremplin hier. Et donc vous voyez, hein, quand vous avez des consolidations comme ça, qui sont pas très profondes, parce qu'on aurait pu consolider un petit peu plus fort, vers 5880, 5900 points. Non, quand vous avez des consolidations comme ça qui sont pas très profondes, ça veut dire que le mouvement est assez puissant quand même. Alors là, il va se faire un petit peu tirer dans les pattes, parce qu'on va pas nécessairement avoir beaucoup de volume, mais ça veut pas pour autant dire qu'il va s'arrêter. Donc dorénavant, on est haussier de toute façon. Et c'est pas dorénavant, ça fait très longtemps qu'on est haussier, au-dessus des 5945 points. Derrière les prochaines étapes, il y a 6030 qu'on a approché aujourd'hui, 6050, et derrière, bon, le gros niveau, c'est 6150, 6160 points. Donc ça, on verra par la suite. Au-dessus des 5880, 5900 points, on est haussier positif à moyen terme. Tant que pour moi, on va tenir cette zone des 5700 points à 5750 points. Là aussi, on garde quand même une physionomie, une psychologie haussière, positive. Et à plus court terme, hein, donc comme on en a parlé, cette zone des 5945 points déjà dans un premier temps. Et le jour où on cassera à la baisse, on parlera d'une consolidation. Pour l'instant, il n'en est pas. On est en train de continuer le mouvement haussier. Et on le voit, on est surtout sur les petites capes. Hein. Donc je pars du principe que le mois de janvier, on va certainement continuer à avoir un bon retour sur les petites capes, petites moyennes capes.
Euh, donc ça va être intéressant. Et d'ailleurs, je serais tenté de dire qu'on le voit dans le retour également des investisseurs, etc. Bon, ils vont chercher à reprendre, à faire du rattrapage. Donc on a vu, on a déjà eu pas mal de rattrapage, mais je pense que ça peut encore continuer sur le début de l'année. Pour moi, l'enjeu réel sur 2020, clairement, c'est, comme je vous le dis, ça va être les chiffres des entreprises. Donc on a jusqu'à certainement fin mars, avril. Ça sera attendu au tournant. Puisque clairement là le marché est en train d'anticiper, comme on en avait parlé déjà, hein, d'anticiper en fait le rebond macroéconomique, donc à voir quelle va être la force de ce rebond macroéconomique, et surtout s'il va s'accompagner également avec un rebond des profits des sociétés. Parce que si tel n'est pas le cas, eh ben c'est là où on risque d'avoir une correction, et parce que le marché verra en fait sa hausse actuelle comme étant un excès. Ça sera l'occasion d'avoir un bon reflux, une bonne reprise de souffle, une bonne consolidation et de certainement faire revenir des dossiers à des niveaux de prix intéressants. Donc ça, on n'en a pas peur de ça. Il ne faut pas avoir peur des consos, des corrections. Ça fait partie du cycle. Donc l'idée pour moi, voilà, c'est que je pense qu'on devrait être assez tranquille quand même sur le premier trimestre 2020. Après, c'est là où on va certainement attendre les résultats des entreprises au tournant. Après, bon, pour moi, c'est surtout la Chine également qui sera bien à suivre puisque la Chine continue de ralentir. Ils vont certainement continuer aussi à injecter pas mal de liquidités dans le marché, donc ça peut aider, mais ça ne fait que, on va dire, repousser, donner un coup de pied un petit peu dans la canette et repousser le problème. Puisqu'à un moment donné ou à un autre, bien entendu, il y aura un petit problème sur ce niveau-là, et clairement, hein, comme on le sait, hein, le monde change de point de gravité, donc il devient beaucoup plus asiatique, et donc clairement, on l'avait vu déjà, pour ceux qui étaient là, en 2015, hein, on avait vu déjà la peur que la Chine peut susciter et l'impact que ça peut avoir sur les marchés. Donc 2020, pour moi, là aussi, ça sera plus que voilà, le trade deal, le Brexit, le truc, le machin. Je pense que voilà, c'est la micro, résultat des sociétés, et derrière, la macro d'un point de vue Chine. Comment va s'en sortir la Chine? Et surtout, est-ce qu'ils ont encore les moyens d'injecter de l'argent? Injecter de l'argent, ils peuvent toujours le faire, mais après, est-ce que ça continue d'avoir l'impact? Et c'est quand justement injecter plus d'argent a finalement moins d'impact, voire plus d'impact, que là on commence à dire la Chine devient potentiellement un petit peu le nouveau Japon. Donc ça sera l'occasion d'en reparler, c'est peut-être pas pour 2020, hein, 2021, 2022, etc. Mais on verra. Tout ça, le but du jeu, c'est d'avoir des scénarios, etc. et de se dire, ah, je fais attention à quoi, quels sont mes signaux d'alerte, et quand ces signaux d'alerte, le marché les active, eh ben, on est déjà préparé quelque part, et donc on peut être réactif. C'est ça seulement, hein, la loi, c'est de ne pas anticiper, c'est juste d'être préparé. Et comme ça nous permet d'être réactif. Donc voilà un petit peu pour mon idée, grosso modo, pour 2020. Donc pour le moment et pour janvier, on va continuer comme ça pour moi. Et donc je continue d'être assez offensif. Et donc d'être assez offensif et donc concentré et surexposé au niveau marché-action, même si bien entendu, à un moment donné, on soufflera. Mais pour l'instant, force est de constater que les seuls moments où on consolide un petit peu, c'est des consolidations très faibles, donc c'est qui prouve que le marché est encore fort et veut aller chercher plus haut. Donc, c'est haussier. Sur le Nasdaq, c'est exactement la même chose. Hop, je vois que je suis directement sur les actions. On va reprendre ma petite liste sur les indices. On va regarder le Nasdaq. Hop, donc le Nasdaq c'est la même chose, bien entendu que ça c'est pas trop soutenable, qu'il y aura une consolidation, comme on en est déjà parlé, que cette consolidation sera au prorata de la hausse qu'on a connue, donc elle sera volatile, donc 2020 également c'est une année où il faudra s'attendre à ce que ça secoue le cocotier, qu'il y ait de la volatilité, et que du coup, voilà, il faudra avoir cette capacité de tailler correctement les positions pour pouvoir faire face à un regain de volatilité sans pour autant émotionnellement ne pas être capable de tenir les positions. Donc là, sur le Nasdaq, c'est la même chose. Depuis qu'on a cassé cet oblique ici, ben, on est parti en hausse exponentielle. On a un gap ici, donc vous avez les deux gros niveaux de soutien à moyen terme. On voit que là, les volumes sont quand même bien soutenus depuis la fin de l'année. Donc inutile d'aller contre le marché. On sait que ça soufflera à un moment donné ou à un autre. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand ça va souffler, quelle est la force avec laquelle ça va souffler et surtout la capacité des acheteurs à être présents sur la consolidation. Et plus ils sont présents tôt, plus ça veut dire que le mouvement est encore fort et que donc il y a encore du gras, il y a encore du potentiel. Et comme je vous l'ai dit, voilà, je pense sur le mois de janvier, février, ça devrait être bon. Sur mars,
on commencera à regarder un petit peu comment tout ça, ça s'est construit. On aura peut-être une figure, une construction de figure qui nous permettra d'avoir derrière un avis un petit peu plus tranché sur la suite des opérations. Mais tout ça, voilà, il faut encore patienter pour construire. Comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien, et vous ne louperez rien en 2020, et surtout à partager cette vidéo également au plus grand nombre. Au niveau du pétrole, donc on l'a vu, le pétrole a pas mal rebondi, donc on continue d'être bien haussier, on commence à attaquer là des résistances obliques, mais c'est pas non plus majeur, donc moi je continue de rester très positif sur le pétrole, au-dessus des 63 $, et donc bien entendu ça aide le secteur pétrolier, et ça permet également au marché, un petit peu tout monte, donc ça aide bien le marché. Au niveau du cuivre, également, hein, ça continue. Alors là aussi, on va commencer à attaquer des résistances. Potentiellement, on consolidera. Mais voilà, ce niveau des 2,73, 2,75, là, c'est un bon niveau de soutien au-dessus duquel on va rester positif. Si ça souffle, ça sera tout à fait normal, tout à fait sain. Éventuellement, ça soufflera également sur les marchés de cette manière-là. Mais on conservera le signal qu'on a donné, c'est-à-dire un bon signal d'achat, un bon signal de retournement. Pour l'instant, de court terme, hein, avant de parler de retournement de moyen terme, il y a un gros morceau qui est sur les 3. Donc, à chaque chose en son temps. Derrière, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? L'or. Alors, ce qui est très intéressant, regardez, c'est l'or. On n'est pas loin d'avoir un signal également, mais il faut encore valider, vous voyez, le débordement des 1490, 1500 $. Et là, on aura un retournement haussier sur l'or. Alors, ce qui va être très intéressant, c'est que le retournement haussier sur l'or, s'il advient, ne voudra pas forcément dire que c'est la fin des haricots sur les actions. On peut très bien avoir, comme on a eu tout au long de cette année, les deux qui montent en même temps. Et à un moment donné, à un autre, bien entendu, il y aura un rééquilibrage, mais pour l'instant, c'est absolument pas le cas. On reste sur des tendances haussières, que ce soit sur les actions, tendance haussière très prononcée sur les actions en cette fin d'année, consolidation court terme actuellement toujours sur les métaux, donc l'or et l'argent. Mais voilà, sur 2020, il faudra regardez cette zone des 1490 $, 1500 $, qui validera donc un retournement haussier. Même chose sur l'argent, où là, on est en train d'un petit peu de tester déjà une première zone sur les 17,30 $, et derrière, il y a une deuxième grosse zone pour moi qui est aux alentours voilà, des 17,60 $. Et après, on reparlera plus tard de ce gros morceau-là sur les 18 $, 18,60 $. Pour la suite des opérations, mais donc on le voit là aussi, ça reste de la consolidation pour le moment, on n'a pas encore donné le signal, on est en attente. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il faudra observer, où on voit que c'est en train de bouger. Et l'euro-dollar également, alors on le voit, c'est en train de tripatouiller, donc c'est une fin d'hémorragie. Quand on construit une fin d'hémorragie, c'est-à-dire tendance baissière ici, on construit donc une neutralisation, une fin d'hémorragie, donc ça fait yo-yo, donc on attend. En tout cas ce qui est sûr, c'est entre-temps on a bien validé cette zone des 1,12 comme la zone de résistance, donc c'est bel et bien cette zone-là dont il faudra s'affranchir pour valider le retournement sur l'euro-dollar. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais du coup, là aussi, il y a un gros deal à faire, éventuellement sur 2020, de se dire, bon, ben ok, on va peut-être jouer cette fois-ci, peut-être que ça va vraiment partir, la baisse du dollar, et la baisse, on va dire, durable du dollar. Et donc, du coup, forcément, marché émergent, matières premières qui devraient apprécier tout ça, et les valeurs européennes qui exportent un petit peu moins, bien entendu. Donc, on va derrière, bon, on a fait le tour. Donc, on va regarder les actions. Hop, on commence par Acacia Pharma, c'est un peu spécu, c'est du retournement. Vous voyez, on est bleu-jaune, donc sur les indicateurs graph CO, donc on est en train de se retourner. Hein. Je rappelle que ces indicateurs graph CO, vous les avez dans la formation de la stratégie du moindre risque. Donc l'idée là, c'est la même chose, c'est qu'on est en train de bien congestionner. J'ai pris une position, hein, pour être totalement transparent, j'ai pris une position aujourd'hui, la clôture n'est pas exceptionnelle. Bon, l'avantage, c'est que si on arrive à breaker là cette zone des 1,83, 1,84, derrière il y a un gros morceau sur la zone des 1,92, 93, et ensuite on valide réellement le signal de retournement haussier, et qui passera à ce moment-là vert, c'est-à-dire en mode moindre risque. Sinon, à contrario, évidemment, si on repasse sous cette zone des 1,70, eh ben, on remet le scénario à plus tard. Au niveau d'accord, on est en train de consolider, rien de bien méchant. Pour moi, tant qu'on va être au-dessus de cette zone des 40, 40,40 €, on reste haussier. Éventuellement, certains voudront accumuler sur cette zone-là. Bref, là aussi, un très beau retournement sur accord, déjà depuis un long moment. On voit où on avait validé ici, on revient bleu, donc on parle du pré-retournement. Derrière, on valide le retournement et ensuite, vous avez les consolidations au fur et à mesure. Bastide le confort, c'est toujours cette zone des 39, 39,50 qu'il faut dépasser.
C'est pas encore mort, mais il va falloir un petit peu se bouger. Budget Télécom, on a continué la hausse cette semaine. On voit, on a fait une petite consolidation. Donc vous voyez, petite consolidation égale mouvement encore très fort, très puissant. Et donc derrière, on voit, il y en a toujours sous la pédale. Et donc là, c'est ce qu'a validé aujourd'hui, encore avec des bons volumes, Budget Télécom qui est en train donc de casser cette oblique baissière également. Et du coup, éventuellement en train de s'ouvrir une nouvelle porte vers les 4,75 €, 4,80 €. Au niveau... Ah oui, j'ai quelques actions que j'ai pas pu intégrer dans cette liste-là. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'il y aura 2-3 actions, j'ai noté ici, voilà, où je les verrai en fin de vidéo, si vous me les avez demandées, ou en fait qu'elles ont gagné la semaine dernière dans les valeurs qui avaient été proposées. Et donc mettez un pouce également quand quelqu'un propose une valeur que vous appréciez. Comme ça me permet moi de voir quelles sont vraiment les valeurs dont vous voulez que je parle. Comme ça, je les rajoute dans les vidéos. Et puis également, pour celles et ceux qui suivent cette vidéo, ça permet d'avoir une analyse beaucoup plus exhaustive, puisque dans les commentaires, il y a énormément de personnes de forte qualité qui partagent justement de très bonnes analyses, de très bonnes valeurs également. Donc n'hésitez pas à faire un tour dans les commentaires et à vous-même partager, faire partie de la communauté et partager vos propres idées. Et également, donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y aura un tirage au sort qui aura lieu donc pendant ces fêtes et le gagnant donc gagnera la stratégie du moindre risque. Central Puerto, donc c'est toujours haussier, pas de problème, hein, on est en train là aussi de passer en mode retournement. Alors on est là sur un premier niveau de résistance à 4,90 $. Bon, là maintenant j'ai déjà pris une certaine partie de mes profits, donc je suis gourmand sur le reste, je laisse faire. Et le jour où on construira, on reconsolidera sur cette zone là des 4,20 $, ou éventuellement 4 $, c'est une zone qui m'intéressera pour recompiler, redimensionner un petit peu ma position également à nouveau à moyen terme. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas plus à dire que ça. Au niveau de CG également, c'est haussier, on n'a pas grand chose à dire. Si ce n'est que voilà, on arrive dans une zone des 2,80 € qui est une zone de résistance, mais sinon, je veux dire, on est toujours positif. À la limite, on passera dans une consolidation un petit peu plus forte le jour où on repasse sous les 2,63 €, 64 €. Et pour le moment, c'est pas encore d'actualité et on voit que les valeurs parapétrolières, hein, surtout CGV, qui a super bien fonctionné. Fugro également a bien fonctionné. Coface, c'est toujours positif, c'est moindre risque, on est au-dessus des 10,30 €. Bref, là aussi, on est positif sur cette valeur-là. Crédit Agricole, là aussi, on a commencé à atteindre un bon niveau de résistance. Donc on le voit, hein, sur le CAC 40, on voit qu'il y a encore de la marge éventuellement à la hausse, mais bon, après, quand on va dans le détail des valeurs, on commence à arriver sur des niveaux de résistance importants. Ça ne veut pas dire qu'on ne les cassera pas à la hausse et qu'on n'ira pas chercher le prochain niveau. Ça veut juste dire que, voilà, à un moment donné ou à un autre, bien entendu, il va falloir bien se garder dans un coin de sa tête qu'on soufflera, qu'on consolidera, que cette consolidation pourra potentiellement mettre du temps à se mettre en place et durer, et que donc on pourra entrer dans un marché qui latéralise pendant un certain moment. Donc, c'est ce qu'il faut également anticiper, être prêt justement pour le jour où ça advient, ne pas être surpris, ne pas faire de bêtises et avoir ces plans qui sont d'ores et déjà bien en place et comme ça on n'est pas surpris par le marché. Donc là en l'occurrence Crédit Agricole, on arrive sur une résistance, c'est toujours haussier bien entendu, cette zone est 12,75 € qui vous sert de support. DBV Tech, on a bien mis là depuis le départ, donc on a cassé toutes les résistances d'une manière assez facile finalement. Dorénavant cette zone des 15,70 devient support, 15,70, 15,80. Et donc là, on est allé bien au-delà de mon plan. Alors il me reste toujours un reliquat de position, une moitié, un peu moins d'une moitié de position que j'avais pris à la base. J'étais sorti un peu tôt là-dessus. Bon, c'est toujours pareil, hein, quand on refait le match, hein, c'est toujours plus facile. Mais bon, en l'occurrence, ici, maintenant, qu'est-ce que je vise? Bon, j'ai une zone à 18,80 € et j'ai envie d'être gourmand et de viser les 21 €. Donc on verra par la suite. Et puis s'il y a une consolidation intermédiaire, je me verrai bien accumuler là-dessus. Au niveau des ramés, là, on est en train de bien consolider, bien congestionner. Hein. Donc on a bien validé cette zone des 38,50, 39 € en support. Donc au moins ça nous fait un repère. Le jour où on casse ça à la baisse, bon ben on dira partie remise. Mais là en l'occurrence, on est en train de bien travailler cette zone-là. Alors il faut encore passer les 45 € pour se mettre un petit peu plus à l'abri. Et puis après on commencera à congestionner sous cette grosse oblique baissière qu'il faudra passer et valider en cassant les 56 €. Et là, on aura un véritable signal hein, de moyen terme. Eritech Pharma, donc ça c'est un peu plus spéculatif. Évidemment, on a pas mal de biotech qui sont en train de rebondir depuis déjà quelques semaines, parce que spéculativement, on a beaucoup de résultats qui sont arrivés, qui vont arriver et qui donc vont dynamiser le secteur. Alors bien entendu, c'est souvent quitte ou double, hein, ça marche ou ça marche pas. Et Eritech fait partie de cela. Alors je crois qu'il y a des résultats sur des phases 3
qui doivent intervenir au premier trimestre 2020, si ma mémoire est bonne. Donc éventuellement, on voit qu'il y a quelques spéculateurs qui commencent à se placer. Donc là également, les volumes sont bien revenus cette semaine, il y a une bonne congestion qui se met en place. J'ai pris une position également, et donc il faut dépasser les 4,60 €, 4,75 €, ça serait déjà pas mal pour se remettre un petit peu dans des bonnes dispositions, un petit peu plus PQ. Après, je suis pas très gourmand là-dessus, je vise les 5,60 €, vous voyez en fait l'ancien point bas ici, avec 5,60 €. Après, s'il y a une news, évidemment, il y a une news et on peut être un peu plus spéculatif. Euronav, ça faisait 2-3 semaines que j'en avais pas parlé, mais on en avait pas mal parlé sur ces niveaux-là. Donc là, derrière, il y a eu une bonne consolidation qui s'est mise en place pendant un mois et demi. On a cassé cette consolidation, on l'a bien congestionné ici, et puis là, poum, on est en train de donner le signal. Donc on a validé le signal déjà, c'était lundi, et du coup, on a validé également cette fin de semaine, on a fait une double confirmation. Donc là, c'est parti, c'est haussier, on est moindre risque de toute façon, vous le voyez, depuis cette zone des 7,75 € hein, sur le graphique. Donc, il y a bon, il y a toujours tout bon. Europcar Mobility, là par contre, on construit un petit peu plus. Bon, je reste positif là-dessus. Hein. On voit que cette zone des 4,10 € pour arrondir, c'est une bonne zone de soutien. Après, il faudra dépasser les 4,30 €, ce qui devrait nous permettre de redélivrer un petit peu cette zone des 4,60 € en objectif. Au niveau de Fnac Darty, pour moi, c'est toujours comme la semaine dernière, comme je vous avais dit. C'est en train de latéraliser pour le moment. Le vrai signal, le vrai signal de rebond, on parlera de rebond, il intervient, vous le voyez, sur ce dépassement des 53 € et des brouettes 54 €. Donc ça, c'est véritablement tout. On peut décider d'acheter, évidemment, ça casse par le bas, là, c'est un petit peu plus léger. On peut décider d'acheter par anticipation, mais la vraie confirmation, elle se fait sur cette zone des 53-54 €. Au niveau de Gaumont, c'est toujours positif, c'est moins de risque également. On avait cassé la consolidation par le haut, et là on est en train de créer une nouvelle conso. Moi, rien de bien méchant, je pense que c'est un titre qui peut aller rechercher les 150 € sans problème. Alors après, c'est mon avis, hein, c'est pas un conseil, bien entendu. Genfit, donc ça fait partie des titres que j'ai vendus un petit peu trop tôt, un petit peu beaucoup trop tôt, là, sur cette zone des 15,60 €. Parce que ça avait un petit peu bloqué, et puis on voit finalement, donc ça a bien tenu, on l'a explosé, on est allé sur mon autre objectif, sur les 16,60 €. Donc éventuellement, on peut aller chercher un petit peu plus loin, on voit jusqu'à cette zone des 17 €, 17,10 €. Là aussi, il y a des résultats qui sont attendus, c'est qui tout double. Bon, moi je voulais pas jouer les résultats de toute façon, donc je ne compte pas revenir sur la valeur pour l'instant. Global Bioénergie, ça c'est plus petit. On avait eu des bons volumes ici et là des plus petits volumes sur la consolidation, donc je reste positif quand même. On voit on a une zone des 2,60 €, 2,65 € qui est une zone de soutien, mais voilà, la continuation, on va dire, du rebond et du retournement se fera sur le dépassement des 3 €. Global EcoPower, on a eu des volumes ici en hors marché, hein, on en avait pas mal discuté sur l'académie. Ça a été partagé, je l'ai vu, donc il faut dépasser cette zone des 1,83, 1,85 pour donner le véritable signal. Donc à voir également. Guillemot, ça continue de consolider, congestionner également, pas grand chose de bien méchant. Je pense qu'on peut toujours aller chercher les 2,60, 2,70 là-dessus. Fondamentalement, de toute façon, c'est pas un dossier qui est très cher. Imeris, comme Eramé, bon, c'est en train de faire une fin d'hémorragie actuellement, mais pour véritablement lâcher les chevaux, hein, il faudra passer par le dépassement déjà des 38,50 €. Là aussi, je suis bien en position. Inat Pharma, donc on a validé finalement la cassure de cette oblique ici. Alors il reste beaucoup de boulot, hein. On voit, on a une zone sur les 6,05 €, 6,25 € et encore une grosse zone de résistance. Mais bon, on commence à bien vivoter. Déjà, on a bien validé cette zone des 5,30 € en soutien. Donc pour l'instant, ça continue de construire. Au niveau de Kerlink, on a eu un nouveau mouvement là sur la cassure des 3,60 €, nouveau mouvement exponentiel. Donc là également, positif, hein, rien de plus à dire, avec des gros volumes. Bref, il y a du monde là-dessus. C'est positif. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? À très court terme, le support est sur les 4,70 €. Donc tant qu'on va tenir cette zone-là, on reste positif éventuellement. Hein, si le marché arrive à dégager les 6 € là, on peut bien entendu être beaucoup plus gourmand sur la valeur et commencer à parler, voilà, de cette zone des 6,90 €. Je ne parle pas du reste pour le moment, hein, pour ne pas s'exciter non plus, on le verra au fur et à mesure. L'event, il y a eu une bonne consolidation, pullback parfaite, hein, sur l'ancienne oblique, et donc là on est en continuation. Donc il faut réussir à casser cette zone des 9 $ et on s'ouvrirait certainement un petit peu à travailler le gap. Au niveau de LVMH, ça continue d'être positif. On va rester haussier tant qu'on tient, vous voyez, cette zone des 390 €.
On parlera de consolidation et très certainement de consolidation sur le CAC 40 puisque le secteur du luxe pèse quand même pas mal. Le jour où on passe en dessous de ces 390, 380, là, ça sera le moment de parler de pause. Au niveau de Morel et Prom, là, c'est un rebond également. Les 2,80 € qui est un petit peu costaud. Alors, il faudra réussir à passer ça, 2,80, 2,90. Si tel n'est pas le cas, c'est cette zone des 2,60 dorénavant qui doit faire office de support. Et donc, entre les deux, c'est une construction congestion qui se met en place. Là, c'est un dossier auquel je crois, mais bien entendu, c'est pas moins de risque pour le moment encore. Et donc, c'est anticipé. MBWS, dont on avait parlé la semaine dernière, donc qui est bien parti, hein, donc ce triangle de consolidation qui a cassé par le haut avec des bons volumes. On a atteint le niveau de résistance à des 2,25, 2,30. On est en train de consolider pour le moment. Bon, pour lâcher les chevaux, hein, vous l'avez compris, il faut dépasser cette zone des 2,25, 2,30 pour essayer d'ouvrir hein, cette zone-là des 2,50, éventuellement 2,55. Mediantech également, donc on a eu une news qui n'était pas réellement une news sur le prêt de la BEI, c'était un petit peu déjà connu, mais bon, le marché a quand même payé ça en début de matinée, et puis derrière, on a fini par faire un pullback en fait sur cette ancienne oblique. Mais pour le moment, c'est toujours cassé, c'est toujours positif, on a des volumes, le dossier est de plus en plus suivi, donc on reste, à titre personnel, moi je reste positif, en plus, bon, j'ai pas une très grosse position là-dessus. Alors j'ai loupé aujourd'hui, j'ai été peut-être un petit peu gourmand, j'ai loupé l'accumulation aujourd'hui. Bon, c'est que partie remise, mais en tout cas, c'est mon projet, c'est ce que je cherche à faire maintenant, c'est que je vais chercher à accumuler ce dossier-là. Et je pars du principe que même si en effet, on peut se dire que ouais, ce chandelier-là, il n'est pas très beau, je pense que l'essentiel est sauf, c'est-à-dire qu'on s'est affranchi, on voit, de cette oblique-là et de cette zone des 1,80 €, 1,90 €. Et tant qu'on va rester au-dessus de cette zone-là, je reste quand même globalement positif sur la valeur et sur sa capacité à continuer de construire son retournement haussier durable. MGI Digital, bon, c'est une consolidation qui est plutôt à plat. Donc là, il faudra redépasser les 55 € pour se relancer à la hausse, mais ça reste un beau dossier que j'apprécie. Miliboo également, on a bien tenu cette zone des 1,80, on avait parlé la semaine dernière, on a cassé cette oblique-là, et donc dorénavant, éventuellement, on peut venir chercher les 2,30, mais après, on va certainement congestionner dans cette zone-là, et on verra. Ça sort par le haut, on va chercher plus haut, hein, forcément. La palissade, et derrière, si on casse par le bas, et autre la palissade, ce sera un scénario caduc, bien entendu. Nokia, ça c'est de la construction de rebond, toujours ce dépassement des 3,35 €, pardon, qui nous permettrait de valider le rebond à quelque chose d'un petit peu plus durable. C'est ce que je joue éventuellement avec les 3,18 € en soutien. Au niveau de Energy Group, c'est pareil, il y a du volume, il y a de plus en plus de gens qui parlent du dossier, des fondamentaux, etc. Bref, ça peut éventuellement spéculer. Graphiquement parlant, on voit qu'on n'y est pas encore, mais il faut dépasser en gros cette zone-là des 6 €, 6,10 €. Ça sera déjà un premier point, et après, le gros morceau pour moi, c'est 6,50 €. Pierre et Vacances, donc on commence un petit peu à bloquer ici sur les 20,60 €, mais bon, pour l'instant, c'est rien de bien méchant, c'est toujours positif, pourquoi pas aller chercher jusqu'au 21,40 €, hein. Bon, à titre personnel, moi je suis plus maintenant en train avec une volonté de me dire, je me replace sur conso du titre. Alors bon, il y a les 19 €, et après, si on est un peu plus gourmand, on a les 18 €, on verra. C'est un carnet d'ordre qui est assez creux, donc il suffit qu'il y ait quelqu'un qui largue 3-4 000 titres, et vous pouvez faire une mèche très rapidement. Donc ça, c'est le parfait titre à épuisette, hein. Ce qu'on parle épuisette, c'est quand vous mettez un cours, vous mettez un ordre d'achat à cours limité, en dessous du prix actuel, et vous misez sur le fait que le cours peut arriver sur ce niveau-là. Du coup, vous activez un vendeur, vous permet d'acheter votre position au prix que vous voulez bien. Et évidemment, vous jouez sur le fait que derrière, ça remonte. Et ça permet, voilà, comme une épuisette, tout simplement. C'est une bonne image, je pense, pour bien comprendre ce que c'est. Donc là, évidemment, les épuisettes, ça marche super bien, et c'est beaucoup plus intéressant sur les petits titres, les titres qui sont assez illiquides, hein, et on attend, on voit si on peut se faire servir pour éviter de surpayer, et si on peut se faire servir sur une conso éventuelle du marché. Donc Pierre et Vacances, c'est plutôt la stratégie, enfin ce que je vais essayer de mettre en place là-dessus. Donc à titre personnel, hein, la zone des 18,50 € va certainement m'intéresser, 18,10 € après. Voilà, je suis un petit peu gourmand, je laisse faire le marché, parce que là aussi, je pense que la conso sera au prorata de la hausse que nous avons connue. Mais bon, c'est peut-être pas pour tout de suite, hein, c'est ça l'idée, donc on verra. Plastivaloir, donc là, avec les résultats, on voit qu'on a eu cette conso-là, mais voilà, on n'est pas revenu n'importe où, hein, on est revenu de toute façon en mode pullback sur les anciennes résistances qui deviennent support. Donc tant qu'on va tenir cette zone à des 6,81 €, 6,75 €, on reste quand même toujours positif sur le dossier. Si on casse ces niveaux-là,
Bon, ben là, ça sera un petit peu plus compliqué. On ira certainement rechercher cette zone des 6,40 €. Après, voilà, il y a un petit peu quand même de choses qui sont à refaire, c'est-à-dire repasser les 7,40 €, 7,45 €. Ça, le jour où on est capable de repasser au-dessus de ces 7,40 €, 7,45 €, ben on se remettra dans de bonnes dispositions. Donc là, c'est l'enjeu de ces prochaines séances. Poxel, phase 3 qui est passée, graphiquement parlant, on est allé chercher les 10,40 €, 10,50 €, qui était une grosse résistance. Donc on fait une mèche pour le moment dessus. Là, je pars du principe que ça sera certainement acheté également. Alors ça peut être volatile, mais bon, regardez les volumes, hein. Je pars du principe que ça sera certainement acheté. Et donc, j'ai pas vendu ma position. Là, maintenant, voilà, je le joue en mode gourmand parce que de toute façon, il n'y a pas d'intérêt pour moi, à titre personnel, de vendre là sur cette fin de l'année et d'encaisser encore plus de plus-value. Plutôt, ma stratégie, ma mentalité, c'est de me dire, voilà, plutôt vendre sur l'année prochaine, sur début d'année prochaine, pour encaisser justement ces plus-values latentes sur 2020 et partir avec un capital confiance, on va dire, en me disant que c'est beaucoup plus facile de toute façon de continuer à investir, de continuer à être offensif quand vous savez que si vous perdez, ben, vous perdez vos gains quelque part. Donc mentalement, vous partez avec un bénéfice confiance. Donc c'est clairement l'atout et c'est ce qui s'est passé début 2019 hein, également, où très rapidement le marché a su nous donner raison. Parce qu'on avait été assez agressif sur la fin du mois de décembre et le début du mois de janvier, sur pas mal de petites capes notamment. Et donc tout de suite, voilà, ça permet de se mettre un bon matelas de sécurité dès le premier mois, et c'est ce qui vous permet derrière, sur le reste de l'année, de continuer à être offensif, de ne pas trop douter, et d'aller chercher les signaux comme vous les voyez, sans prise de tête, et sans réfléchir à deux fois. Donc ça c'est clair que ça aide. Hein. Au niveau de Prodways, on est en train de congestionner, donc le vrai signal, toujours pareil, 2,85, 2,90, cette zone au-dessus des 2,55, 2,60, je reste positif sur le dossier. Quantum Genomics, il n'y a pas grand-chose de neuf sur le dossier. Toujours pareil, 3,30 € vraiment à dépasser. 3,30, 3,50, c'est vraiment la double résistance à dépasser pour commencer à se mettre dans des meilleures dispositions. Sinon, bon, on voit que là, ça va un petit peu ramer jusqu'à la prochaine annonce. Donc il va falloir une annonce concrète avec des chiffres. Renault, c'est en train de rebondir, rebond technique pour le moment. Hein, donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à moyen long terme. Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt. Alors, les court-termistes jouent le rebond. Éventuellement, bon, il y a une zone là, 44,70 à 45,20. Mais après, pour moi, voilà, c'est une fin d'hémorragie qui a besoin de se construire. Rien ne presse, rien ne sert de se précipiter. On la laisse se construire. On aura bien assez le temps pour des moyens long-termistes de laisser un petit peu digérer, laisser construire une figure, etc. et de se placer plus tard. Au niveau de Reworld Media, c'est toujours pareil, 2,70, 2,80 à dépasser pour vous donner un bon signal de retournement haussier, de relance, plutôt que de retournement, de relance haussière d'une tendance de fond qui est déjà haussière. Rothschild, une bonne congestion, on n'est pas loin là, sur 25,80 de casser pour pouvoir aller chercher 26,80. Après de recongestionner, et si vous réussissez à casser 26,80, 27,30, là on parlera de retournement haussier sur Rothschild. Au niveau de Sanofi, ça continue d'être positif, on est haussier, regardez le niveau de soutien des 89, il a tenu, ce qui prouve que la tendance haussière est forte encore, et on a encore sous la pédale, donc on laisse faire pour le moment. Au niveau de Schlumberger, on est en train d'arriver sur la résistance oblique, donc ça va se jouer. Donc on peut passer, on peut consolider derrière, bien entendu. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des acheteurs, il y a de la force acheteuse. Donc on reste positif sur le dossier et sa capacité à se retourner. Et regardez, on a commencé à verdir hein, depuis le breakout, de toute façon. Donc en train de passer moins de risques. Et du coup, ce niveau-là, des 34 € devient support. Et éventuellement, pour les retardataires ou ceux qui voudraient, le jour où on reconsolide sur ce niveau-là, ça peut être un niveau. Ça peut être un niveau intéressant d'action. La grosse déception, c'est showroom privé. Ces showrooms privés, on va dire, c'est pas nouveau, dans le sens où je sais pas combien ils ont fait de profit warning, mais ils en font un paquet, et ils font quasiment que ça. Donc malheureusement, le marché avait pas mal anticipé le fait que très certainement le plus dur était derrière nous, ce qu'on avait fait déjà l'année dernière. Mais force est de constater que le plus dur est toujours pas derrière nous et que donc on continue, même sur un second semestre où il y a eu de la pub, où soi-disant on est beaucoup plus rentable, etc. Eh ben, on continue et on avait promis la rentabilité, même si ça n'allait pas rattraper le premier semestre. Et ben là, on n'est même plus rentable. Donc c'est-à-dire on n'est même plus rentable sur le semestre qui est normalement fort sur le titre. Donc là, bien évidemment, c'est pas Jojo.
Bon, à titre personnel, je me suis quand même renforcé parce que j'ai pas grand chose à perdre sur le titre, c'est-à-dire que si le scénario se déroule pas et qu'on casse par le bas cette zone des 1,10, 1,7, 1,07, bon, je sortirai avec une toute petite moins-value et j'aurai tenté le coup et voilà, c'est pas grave. J'aurais reperdu mes gains. Donc ça, voilà, c'est toujours plus facile à accepter plutôt que d'engager et d'entamer le capital. Toujours est-il que tout est à refaire. Tout est à refaire sur Showroom, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc le niveau pivot des 1,40, 1,42 est à redépasser avant de pouvoir redire on est à nouveau dans des bonnes dispositions. Bon, après, on est en train de plus en plus valider un biseau descendant. Bon, aujourd'hui, on est revenu, on le voit, sur cette ancienne oblique résistance qui support sur les 1,15, bon, qui va continuer à descendre vers cette zone des 1,10, 1,07. C'est vraiment la zone maintenant à pas casser. La moyenne mobile 50 avec cette zone des 1,30, 1,32 qui a servi de résistance. Donc clairement, 1,32, 1,42, les gros niveaux de résistance comme d'habitude et qu'il faudra redépasser pour dire « Ah tiens, on se remet dans de bonnes dispositions ». Donc là, pour showroom privé, l'enjeu c'est quoi? C'est de se redépasser ces deux niveaux de résistance le plus rapidement possible pour pas laisser le doute s'immiscer. Et pour moi, ce qui peut être assez intéressant, c'est que bon, c'est annoncé en fin d'année, on va peut-être avoir les fonds qui veulent vouloir revenir sur le titre, mais bon, j'y crois, mais vouloir revenir sur un titre e-commerce qui en 2020 est pas capable d'être rentable et perd des parts de marché et perd du chiffre d'affaires, ça commence quand vous êtes sur un secteur en croissance et que vous n'êtes plus en croissance, ça commence à être problématique. Hein. Et donc c'est clair et net. Donc c'est l'Arlésienne, OPA, pas OPA, on s'en fout, retour à la rentabilité ou pas, c'est l'enjeu. Et pour moi, je donne au titre 3 mois. Et donc si au bout de 3 mois, on n'a pas eu la capacité voilà, de rapidement revenir au-dessus de ces 1,30 et surtout les 1,40, 1,50, bon, ça sera très compliqué. Et puis surtout, si avant ces 3 mois-là, on passe sous les 1,07 €, hein, j'abandonnerai ce scénario-là. Au niveau de SMCP, donc on a eu un très très beau rebond, hein, bien au-delà de mes espérances. Alors après, fermer le gap ou pas, on n'en est pas très loin, pourquoi pas, en termes d'objectifs. Après, moi, ce qui va beaucoup m'intéresser, maintenant qu'on a bien prouvé qu'il y avait des acheteurs et que ce prix-là a intéressé, c'est quand ça va consolider, un jour ou l'autre, eh ben, ça permettra de rentrer là aussi à moindre risque. Au niveau de TF1, ben, ça fonctionne pas terrible. TF1, on est en train de rejouer avec les 7,40. Alors, si c'est pas suffisant, on va peut-être aller refermer ce gap. On voit, il y a un petit gap ici sur cette zone des 7,30. Bon, je continue, moi, cette zone des 7 €, 7,10 €, 7,30 €, je continue à en faire une bonne zone intéressante pour long terme. Là, c'est plus portefeuille long terme avec le rendement, etc. Mais après, graphiquement parlant, pour vraiment parler de retournement haussier sur TF1, ben voilà, c'est pas compliqué, hein, 7,90 € à dépasser. Au niveau de Total, on continue d'être positif, toujours cette zone des 50 € qu'il faudra dépasser pour relancer la hausse sur Total, et là, ça donnera vraiment un entrain également au CAC 40, et puis ça voudra dire aussi que le pétrole remonte, donc ça voudra dire aussi que peut-être on va reparler inflation, augmentation des taux d'intérêt, je parle des taux longs. Donc c'est d'autres sujets également qui peuvent éventuellement brouiller les cartes en 2020, mais nous n'y sommes pas encore. On en reparlera en temps utile. En tout cas là on peut rester positif sur Total, au-dessus des 48 €. Au niveau de Ubisoft, c'est pareil, on continue de travailler la zone de résistance, éventuellement, ouais, on peut aller chercher jusqu'au 63, 64. Bon, ça reste globalement un titre qui est toujours recherché. On arrive là quand même sur résistance. Pour moi, ça demandera certainement de la consolidation. On voit dans cette zone ici, là, 54, 63. Après, si ça passe, bien entendu. Et on peut même aller viser jusqu'à 66 €. Hein. Vallourec, j'ai trouvé que ça a très bien tenu cette semaine. J'ai pas été réactif pour acheter le pullback sur cette oblique. Donc, oblique descendante qui est servi de résistance, maintenant qui sert de support. Donc au-dessus, on le voit de cette zone des 2,50, ça va rester positif sur Vallourec. Et si vous redépassez les 2,70 €, ben on relance la hausse, on voit que ça commence à bien s'écarter et on commencera à reparler des 2,90. Au niveau de Verimatrix, ça se cherche pour l'instant, ça consolide, ça travaille. Moi, je continue de patienter éventuellement les 1,80 € pour commencer à accumuler la position. Je trouve que c'est toujours un très bon dossier. Et puis voilà, ça y est, on a cassé cette semaine. Vous le voyez, donc on était sur ce niveau ici. Paf, on a fait le premier break, le deuxième break. Et on va chercher le premier objectif ici. Éventuellement, on peut aller chercher jusqu'au 15,60 € et aller jusqu'au 16,30 €. C'est un titre où il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre, donc ça peut être pas mal volatile. Je pense qu'on est arrivé déjà sur un premier niveau.
Donc voilà, ça dépend de votre objectif, votre plan, votre horizon de placement, bien entendu, hein, tout le monde est différent. Mais je pense que c'est déjà un premier niveau et c'est toujours intéressant de sécuriser une partie de sa position sur ce premier niveau, d'autant que voilà, c'est quand même un premier gros morceau. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a eu des bons volumes sur un titre où il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre, donc ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Et ensuite, si jamais vous avez un pullback, etc., bah, cette zone-là des 13,30 € dorénavant, 13,20 € va servir de support. Donc ça peut être intéressant également. Voilà pour cette semaine. Je vais faire 2 titres donc que j'ai promis aux personnes qui me les ont demandé avant de refermer et de faire le mot de la fin. Bon, FIJAC, évidemment, Boeing, ça aide pas, mais il y a de la dette également. Donc là, pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant. Oui, en effet, on peut parler des fondamentaux, du fait que le PER, le truc, le machin, revient à un cours intéressant. Ok, très bien. Mais là, on voit que on lâche. Après, évidemment, il y a peut-être du window dressing, etc. C'est-à-dire qu'en plus de la mauvaise nouvelle, ben, on prend les pertes pour la fin de l'année. Et peut-être que donc, du coup, ça peut être une valeur où on va revenir en début d'année prochaine parce que, justement, fondamentalement, ça devient un titre value. Bon, il y a l'aspect dette qui me gêne un petit peu. Mais pourquoi pas? Mais graphiquement parlant, en tout cas, voilà, l'aspect value très bien, mais graphiquement parlant, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et TICO également, c'est en train de consolider. Ça, je trouve que c'est plus intéressant. On le voit hein, dans cette zone des 21,70 € à 21,30 €. Hein. On voit donc qu'il avait servi la résistance, ici aussi ça a bien servi. On sent qu'on est en train de reconsolider dans une zone où on peut justement avoir des acheteurs. Mais pour parler derrière de renouveau aussi beaucoup plus durable, et ben vous le voyez, il faudra casser cette oblique ici qui maintenant sera aux alentours un peu plus tard dans le temps, on le voit, à la fin du mois de janvier, aux alentours des 23,50 €. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon de cette semaine. Avant de refermer cette page, je vous rappelle donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, à faire tourner un max et à aimer également la vidéo parce que ça me fait toujours plaisir. Et dans les commentaires, à me dire, vous, quelle est quelque part les actions que vous suivez actuellement, quelle est votre analyse, qu'est-ce que vous pensez éventuellement du marché en 2020, quelles sont les choses que vous allez regarder de près, et puis quelle est votre top valeur en gros pour 2020, celle qui va vraiment vous intéresser. Un petit laïus éventuellement pour expliquer pourquoi. Et derrière, pour les personnes qui sont d'accord avec les différents commentaires ou valeurs qui sont proposées, vous mettez un pouce en l'air à la personne. Comme ça, moi, ça me fait ressortir voilà, les valeurs en premier lieu qui vous intéressent. Et donc, sur la vidéo de l'année prochaine, puisqu'on se retrouvera en 2020, on pourra voir directement ces titres-là qui sont ressortis. Également, donc, je tirerai au sort un commentaire, et je contacterai cette personne-là où c'est à la fin de semaine, fin d'année, etc. Ça commence à être compliqué. Il va falloir bien profiter de ces 2 semaines pour se reposer. Hein. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à sortir des écrans pendant ces 2 semaines-là ou à regarder vraiment de très loin parce qu'il faut se reposer, c'est vraiment important et on revient avec un regard neuf et un regard beaucoup plus objectif et ça aide vraiment à derrière revoir son portefeuille avec un nouveau regard. Donc n'hésitez pas à le faire, je vais également le faire. Donc derrière, un commentaire sera tiré au sort, gagnera la stratégie du moindre risque, je ne sais pas encore, on clôturera le 26 ou le 27 décembre, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas avec votre commentaire. Et je ne sais plus comment je vais finir cette vidéo, si ce n'est à vous dire que voilà, ça a encore été une année exceptionnelle, hein, bon, d'un point de vue boursier bien entendu, mais surtout d'un point de vue aventure, partage de passion au sein de graphceobourse.fr, de cette chaîne également YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, de plus en plus nombreux à partager aussi, c'est ça qui est génial. Et donc du coup, voilà, ça permet d'avoir autant d'yeux sur le marché et donc de ne rien louper, d'utiliser les principes du moindre risque, voilà, si ça peut vous aider bien entendu, et donc de vous aider à faire plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas, et ça sera également le grand principe et la grande règle pour 2020. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes, une excellente fin d'année à vous et à vos proches. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos donc en 2020. En attendant, je vais continuer de publier pas mal de choses. N'hésitez pas également à regarder mon article de synthèse et de récapitulatif sur tout un tas de vidéos et d'articles que j'ai déjà écrits ces précédentes semaines et qui vont rester pour moi
très actuel hein, sur les prochaines semaines et le début, en tout cas début 2020. Après, on verra comment on étaye ces différents scénarios-là. Excellente fête une nouvelle fois. Merci encore pour tout et rendez-vous en 2020 les graphes. Salut!